Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Founy. Les amis des gens en premier lieu, merci pour vos abonnements. Je vois que le nombre d'abonnés augmente et ça fait plaisir. J'ai gagné plus de 700 abonnés là en quelques jours. Que dire de plus à part merci pour votre soutien. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, il suffit de cliquer sur le bouton, de mettre un petit like. C'est gratuit mais ça fait plaisir pour moi. C'est le référencement, on va dire, ça concrétise un peu la vidéo, les projets et l'investissement. Voilà, merci en tout cas. Bon, maintenant on va parler, les amis, de classement poids lourd. Il s'est passé tellement de choses ce week-end que les classements sont bouleversés. Je dis les classements, parce que vous le savez bien, il n'y a pas qu'un seul classement poids lourd. Il y a un classement selon le site, selon la fédération, selon la référence, et il diffère d'une ceinture à l'autre, d'une fédération à l'autre, d'un site qui a de l'emprise sur le monde de la boxe à un autre, par exemple, BoxRec, bon, etc. Donc j'ai pris là en l'occurrence deux classements qu'on va analyser ensemble. Le premier classement, c'est le classement BoxRec, pardon, pour lequel il y a eu du bouleversement. Évidemment, avec ce qui s'est passé ce week-end, notamment la défaite de Bacolé, ça a bouleversé. Mais j'aurais des choses à ajouter dessus, évidemment. On va l'observer ensemble. Alors, vous voyez le classement, là, évidemment, Alexander Usyk est numéro 1. 23 combats, 23 victoires, 0 défaite. Il a battu 2 fois Fury, 2 fois Joshua. Il a battu Dubois. Il en a battu plein. Il a battu Chisora. Il a battu Michael Hunter. Il en a battu vraiment un nombre incommensurable. Donc, il est costaud. En numéro 2, toujours Daniel Dubois. Oui, il a battu, on va dire, Herkovic. Joshua par KO. Un peu avant Miller, mais c'est surtout Hergovic et Joshua qui sont impressionnants. Donc logique qu'il soit classé numéro 2. Voilà. 5 étoiles pour les deux. Agit Kabayel numéro 3. J'aurais tendance à dire que c'est pas surprenant. J'aurais mis Kabayel, Parker, ça aurait été serré. Puisqu'ils sortent de victoires consécutives. Kabayel quand même contre des gros cadors. Il a pris de manière consécutive. Ce qui est impressionnant, c'est la manière. C'est un peu comme un tueur en série qui a sa méthodologie. Voilà, il élabore des meurtres selon la même méthode à chaque fois. Jack l'Éventreur, les gars. Et Kabayel, c'est pareil. Il élimine ses cibles avec la même méthode à chaque fois, un travail au corps et à la tête qui épuise les organes, le cardio et tout ce que vous voulez. Et il est venu à bout de Makhmoudov, de Sanchez et de Zhilei Zhang avec la même méthodologie. Chapeau. Franchement, chapeau. Donc numéro 3 actuellement, BoxRec. Numéro 4, Joseph Parker, oui. Il a fait le job. Oui, Bacolé, il n'était pas prêt, etc. C'est vrai. Mais au-delà de ça, il a fait le job face à Zhang, il a fait le job face à Wilder. Numéro 4 actuellement. 5 étoiles également. Anthony Joshua, numéro 5. Faut pas oublier que c'est un ancien champion du monde, les gars. Il est champion du monde, double champion du monde. Oui, il a perdu contre Dubois par KO. Oui, il a perdu contre Usyk 2 fois. Mais il a été champion du monde. Il a fait des beaux combats aussi en 2023-2024. Je suis pas extrêmement étonné qu'il soit 5e. Tyson Fury numéro 6, même s'il a annoncé sa retraite, c'était un ancien champion du monde également. Double champion du monde. Il a battu des gros cadors. Il a fait des combats impressionnants contre Usyk quand même. Il est descendu parce qu'il a perdu 2 fois, mais ça reste un classement honorable avec un 5 étoiles. Laurence Okoli qui monte chez les lourds. Je sais pas trop quoi dire à ce sujet. C'est un bon classement par rapport à sa montée. Mais je pense qu'il est au bénéfice des défaites des autres. Hein. Mais 5 étoiles, c'est quand même assez costaud. Mourad Gassiev aussi, 4 étoiles et demie. Mais bon. Okoli, Gassiev, ils étaient aussi appelés pour remplacer Dubois. On voit Wardley qui est 9e. Il n'est pas mauvais, mais moi j'aime pas son style de boxe en fait. Ça c'est personnel. Michael Hunter il boxe pas assez. Moi je vous le dis, il est pas mauvais. Il est très bon boxeur, mais il boxe pas assez. Donc pour moi son classement il est. En tout cas il doit boxer des gros cadors. S'il veut bosser soit plus fréquemment, soit des gros cadors, il faut qu'il trouve une alternative. Et fait à Jacques Bas qui va faire un combat contre Martin Bacolé en mai. C'est une demi-finale IBF. Justice Unie,
qui est 12e, devant Dillian Whyte et Derek Chisora. Je suis un peu étonné, j'aurais mis Derek Chisora un peu mieux, vu ses dernières performances. Et Martin Bacolé qui descend à la 15e place, BoxRec. Franchement, on s'en moque. En fait, je dirais même que c'est peut-être un avantage. Parce que le fait que Bacolé soit toujours un peu... qu'il élimine un à un les prospects, que les gens le mettent comme un épouvantail du circuit, etc., ça l'empêche parfois de faire des bons combats. Ça l'empêche d'avoir des bons adversaires. C'est toujours une contrainte pour lui. Son classement, etc. Là, le fait qu'il redescende un peu, les gens vont un peu l'oublier. Je parle des gens, je parle pas des fans du public. Hein. Je parle des boxeurs. Ils vont un peu l'oublier. Et ça va peut-être lui permettre de faire des combats un peu plus sympas, avec un peu plus de finesse. Et peut-être son combat contre Jacques derrière, s'il le gagne, il y aura peut-être une remontée de nouveau dans le classement. La boxe, c'est ça. C'est le yo-yo, c'est l'ascenseur qui peut aller dans n'importe quel sens. Ah, ça c'est important quand même de le signaler. Vous voyez Kubrat Puliev qui est 16e et Zhilei Zhang, ils l'ont rabattu 17e. Ça, je comprends pas non plus. Ouais, il a perdu. C'est vrai qu'il montrait des signes de détresse physique, c'est-à-dire pas de souffle, pas de cardio. Zhang, il avait l'air cuit. Il envoyait des fois à son bras arrière pour tenter le coup, quoi. Et d'ailleurs, c'est passé au 5e. C'est passé plus sur un déséquilibre, mais c'est passé quand même. Et du coup, c'est sûr qu'il a montré une inefficacité contre Kabayel. Mais il reste dangereux, beaucoup plus qu'un Kubrat Pulev ou qu'un Dillian Whyte, je pense, ou même qu'un Justice Uni. Je suis assez étonné par le classement BoxRec. Après, il y en a beaucoup qui diront, attention, il a une double défaite face à Parker et face à maintenant Kabayel, donc ça explique le déclassement. En fait, c'est ça, je vous ai dit, une défaite peut tout changer, 2 défaites d'affilée peuvent tout changer drastiquement. Par contre, 3 victoires d'affilée, ça peut aussi tout changer dans le bon sens. Donc le classement, il faut le relativiser, les gars. On va passer maintenant à un classement, on va dire, autre. Alors les amis, comme autre classement, j'ai choisi heavyweightboxing.com qui élabore des classements chaque semaine. Donc là, c'est un classement qui date du 25 février, où vous allez voir que les choses sont différentes. Donc on a toujours Alexander Usyk en premier, on a Daniel Dubois en deuxième, et cette fois ils ont mis Joseph Parker en troisième. Et je vous ai dit, c'est pas surprenant, entre Parker et Kabayel, ils ont un parcours à peu près similaire en ce qui concerne leur dernier combat. Donc je suis pas surpris, même si Kabayel est encore pour le moment invaincu. Et vous voyez, j'étais un peu stressé pour lui quand j'ai vu recevoir la gauche de Zhang. Je dis mince, son combat qui était très bien parti. Mais en fait, quand j'ai vu faire ça à son clan, ça a changé la donne. Et accrochez-vous bien, en numéro 5, ils ont mis Tyson Fury. Alors ouais, c'est écrit fusée de type Tyson. C'est parce qu'il y a une traduction automatique. Faut pas faire attention, les gars. Ils ont mis Joshua en 6e. Encore une fois, il y a... c'est interverti. C'est encore une fois interverti. Ils avaient mis Joshua et Fury pour les autres. Mais globalement, on est assez similaires. Mais attention, en 7e, ils ont mis Martin Bacolé. Vous voyez? Ouais, il a perdu un peu, alors que Kabayel a gagné. Mais il le positionne quand même à cet emplacement-là. Parce qu'eux, ils doivent tenir compte d'autres considérations. En particulier, le fait que c'était un combat de dernière minute, pas d'entraînement, etc. Et pour moi, oui, c'est un indispensable. Vous voyez, il place Ergovic 8e. Moi, ça me surprend pas. Il est costaud, Ergovic, les gars. Il est même pas dans l'autre classement. Ergovic, il a failli éteindre Dubois sans sa blessure. Ergovic, il a battu Zhang. Ergovic, il a une bonne carrière amateur. Ensuite, ils ont mis Zhang. Je suis pas étonné. Oui, il a perdu contre Kabayel, mais il reste extrêmement dangereux. À Jacques-Bas, ils ont mis Fabio par la suite. Derek Chisora, ils l'ont mis devant Michael Hunter. Et donc Chisora, il a gagné. Hein. Il a gagné en place. Frank Sanchez aussi qui a remonté. Justice Uni, ils l'ont mis... vous savez, celui qui ressemble à Kabayel, ils l'ont mis 15e. Ils ont mis Moses Itoma 16e, ce qui est un bon classement. Parce que pour le moment, il n'a rien prouvé, Itoma. Il est encore au début de sa carrière. Ils ont mis Jared Anderson 17e, on en reparlera bientôt, Jared Anderson, dans une prochaine vidéo. Ils ont mis Kubrat Pulev, Joe Joyce. Pourtant, hein. Jared Miller, Dillian Whyte, Andy Ruiz. Et là, ils ont mis seulement Mourad Gassiev. J'avoue, ils l'ont mis loin. Ils ont mis Wilder 24e. Ensuite, ils ont mis Vianello. Et au colis, ils l'ont mis très 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 loin. Otto Wallin. Et Perrault, on n'en parle pas beaucoup de Perrault, qui est un Cubain qui peut monter.
Bon, tout ça pour dire, les amis, que le classement, il est extrêmement subjectif, propre à tellement de facteurs qu'il ne peut pas être vraiment... Pour qu'il ait une considération, il faudrait que plein de classements générés par plein de fédérations différentes, plein de sites différents, soient unanimes. Par exemple, Usyk, il est toujours numéro 1. Ok, on peut le considérer comme le numéro 1. Il faut que les statistiques soient aussi dans le temps. Plusieurs numéros 1 depuis très longtemps. Et là, oui, on pourra juger que ce boxeur, ce classement, il a une importance. Mais il y a tellement de bouleversements dans les classements 6-7, 6-7, 12, 13, 15, etc., qui font que ça le rend difficilement interprétable. Voilà les amis, c'était pour observer un peu l'évolution du classement des poids lourds après l'événement de ce week-end. N'oubliez pas le pouce et de vous abonner, ça me fera énormément plaisir et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao ciao.